Yo, c'est Clo, j'espère que vous allez bien. Vous avez été 100% à répondre oui à une vidéo de la présentation de mon matériel de dessin. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vous ai fait plein de petits clips. Je vais vous mettre aussi des vidéos de mes dessins, ce que j'ai pu faire avec ce matériel-là. Et tous les liens du matériel seront dans la description, avec des liens d'affiliation Amazon. Je toucherai une petite commission. À chaque fois, vous passerez commande avec ces liens. Donc je vous remercie d'avance. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué à quel point la qualité a augmenté? Parce qu'en fait, j'ai acheté une lampe blanche et maintenant je filme en 4K avec mon téléphone. Donc si vous avez une bonne connexion et que vous n'êtes pas en 4G parce que ça va prendre beaucoup de débit, vous pouvez aller dans la molette en bas et vous sélectionnez 4K pour la qualité optimale. Allez, trêve de bavardage, on y va tout de suite. Du coup, le premier matos que je voudrais vous présenter, c'est la sacoche de dessin. C'est un achat vraiment pas cher et c'est vraiment idéal pour vraiment commencer à avoir un matos un peu plus sophistiqué sans non plus dépenser énormément. Vous allez vraiment retrouver ce qui est le plus intéressant avec des crayons gris allant du plus sec au plus gras, donc ce qui va vraiment aider à faire un beau petit brouillon et après essayer de repasser des traits avec du plus noir. Et c'est d'ailleurs idéal si vous voulez faire de l'ombrage. D'ailleurs, ils fournissent aussi des estompes en papier qui va vous permettre d'étaler et pour uniformiser un peu vos coups de crayon pour faire un ombrage assez naturel. Et vous allez aussi avoir des crayons au charbon, donc il sera plus noir, plus sec. C'est pas ce que je préfère, mais c'est toujours intéressant d'en avoir. Et vous allez avoir aussi une gomme normale, mais aussi une gomme mie-de-pain. Et les gommes mie-de-pain, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est plus une matière comme de la pâte à modeler. Donc, ce qui va vous permettre de modeler votre gomme et d'aller chercher du gommage un peu plus précis. Par exemple, si vous voulez faire l'éclat des yeux, c'est hyper intéressant et très pratique. Et aussi, il ne fait pas de plure, donc ça, c'est super pratique. Il n'y a pas besoin de toujours faire le geste comme ça. Et du coup, la gomme ne se décompose pas parce qu'au bout d'un moment, une gomme, comme ça fait des plures, c'est parce qu'elle se désintègre au fur et à mesure que vous gommez. Donc c'est hyper pratique. Il y a deux sortes de taille crayon aussi qui sont fournies avec et un petit carnet de dessin. Donc c'est vraiment le kit de débutant que je conseillerais à n'importe quel artiste qui débute et qui veut commencer à développer son éventail de matos. Donc voilà, c'est disponible dans la description, toujours le lien affilié. Et c'est aux alentours de 15 €, donc vraiment pas cher. Je vous le conseille vraiment pour commencer. Maintenant, je vais vous parler des pastels secs. Et c'est pas des pastels secs finalement, je m'étais trompé, c'est bien des pastels tendres. Donc c'est simplement un petit peu plus gras que des pastels secs. Alors, en fait, je l'ai récupéré du matos de mon frère qui est en école d'art, tout ça. Donc je récupérais des fois du matériel. Et là, voilà ce que j'avais récupéré. Et c'est assez pratique, je dirais, plus pour faire des paysages et amener une touche peut-être un peu plus poussiéreuse, mettre un peu plus de matière dans son dessin. Et je trouve que c'est plus pratique pour colorier des grandes zones, par exemple pour faire des fonds. J'avais fait sur le dessin de DQ, j'avais fait en vidéo, où j'en ai servi pour faire le fond notamment. Donc voilà, c'était plus pour cet aspect-là que c'était assez pratique. Ça reste assez niché comme matériel. Je n'irai pas le conseiller à tous les débutants, mais voilà, pour quelqu'un qui cherche à un peu plus se spécialiser, tester des choses, je trouve que c'est intéressant à tester et que ça peut vraiment apporter un plus à votre dessin. Et voilà, ça reste aux alentours des 15 €, donc c'est toujours aussi abordable. Donc voilà, je vous le conseillerais si vous voulez tester de nouvelles choses dans vos dessins. Donc voilà, comme d'habitude, le lien affilié dans la description, vous pouvez aller voir si vous avez envie. Là par contre, je vous ai mis un produit à peu près similaire parce que celui-là, il est plus vieux et je ne l'ai pas trouvé sur Amazon. Mais voilà, je vous ai mis quelque chose de plus récent, donc ce sera certainement meilleur. Je voudrais maintenant vous parler des Prismacolor. Donc c'est des crayons de couleur que j'ai achetés parce que je voulais commencer le coloriage et je voulais vraiment essayer de trouver de bons crayons de couleur qui me correspondraient assez bien. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos de comparaison, notamment avec les Faber-Castell, parce que je sais que les Faber-Castell ils font de super crayons de couleur aussi. Mais j'ai trouvé que l'éclat des crayons Prismacolor et le gras de leur mine me correspondait plus au style et à la matière que j'aime utiliser dans mes outils de dessin.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Après, ça sera plus un investissement assez conséquent, surtout si vous prenez une grosse boîte comme moi j'avais pris. Et là où je donnerais peut-être un point négatif, c'est que des fois, il y a des couleurs, il y en a plusieurs qui se ressemblent plus ou moins, les différences sont assez subtiles. Et c'est pour ça que des fois, dans ce kit-là, il y en a à peu près 200 crayons. Et c'est vrai que là, voilà, on pourrait se dire qu'il y en a quelques-unes qui pourraient être passées à la trappe parce que c'est vrai que ça fait un peu de trop. Après, le résultat, moi je suis toujours sur le cul, c'est vraiment super. Je pourrais vous mettre en i la vidéo de DQ, encore une fois, où je fais tout le coloriage avec, et notamment sous forme de tutoriel. Donc j'ai donné quelques conseils, et notamment mon avis voilà, à chaud sur les Prismacolor. Donc ça pourrait fortement vous intéresser si vous aimeriez commencer le coloriage de façon un peu plus professionnelle avec de très bons outils. Donc voilà, je suis vraiment content de cet achat-là. Même s'il était conséquent, c'est vraiment des crayons qui durent longtemps, c'est toujours un plaisir de les utiliser, la mine est assez grasse donc c'est toujours agréable, ça permet de faire des beaux dégradés, notamment avec les Copic que je vais présenter juste après, et c'est là où je les préfère les marier avec les Copic plutôt que les Pro Marker, parce que de ce que j'ai remarqué chez certains artistes et aussi en testant personnellement, ça se marie beaucoup plus facilement avec les Copic quand on veut faire des dégradés ou des retouches, et j'aime beaucoup cet ensemble avec une retouche au feutre à alcool. Ça va vraiment bien ensemble et c'est pour ça que j'ai pris les Prismacolor aussi. Si vous cherchez des crayons de couleur pour être un peu plus professionnel et pour avoir vraiment du matos de qualité, vous voulez être assez confiant dans votre achat, après vous pouvez très clairement acheter des sets avec moins de crayons de couleur. Je vais vous en mettre plusieurs dans la barre de description si ça peut mieux vous correspondre. Donc voilà, les liens affiliés sont dans la description. Celui-là c'est presque le plus cher, il y en a 200 et le prix est équivalent, c'est à peu près 200 € que je l'ai acheté. Mais voilà, si vous voulez un seul gros cadeau par exemple pour un événement comme un anniversaire ou un Noël, voilà, ça peut vraiment être une bonne idée cadeau et je vous assure que vous ne le regretterez pas à partir du moment où vous êtes investi dans cette passion de dessiner et que vous le rentabilisez bien. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur les Prismacolor, et maintenant je vais passer aux Copic Markers pour compléter un peu mon avis, parce que vous allez voir que les Copic, je les trouve pas mal complémentaires à ce que peuvent faire les Prismacolor, même si tout seuls ils font déjà un travail superbe. Je vous conseille encore une fois d'aller voir la vidéo tuto du dessin de DQ que j'ai fait quasiment complètement avec ces crayons de couleur là, ça peut beaucoup vous aider. Du coup, pour ce qui est des Copic Markers, je les ai reçus il n'y a pas longtemps parce que c'était pour mon cadeau des 18 ans. Et du coup, j'ai pu faire encore un dessin, je crois, sur mon Insta. Je vous le mettrai juste là. Je suis ravi du rendu, franchement. Ça faisait un moment que je les voulais. Et je suis pas du tout déçu du rendu. Et effectivement, ça se marie bien avec les Prismacolor, comme je vous disais, parce qu'il y a cet aspect gras et ça peut vraiment aller chercher des détails. Et c'est ce qui fait la force des Copic. Là où les Pro Markers, je les trouve un peu trop imposants. Lorsqu'on veut essayer de les marier avec une autre matière. Là, les Copic Markers, je les trouve utiles avec des crayons de couleur, et les Pro Markers, je les verrais plus utiles avec de la pastel sec. Voilà, je pense que c'est ça cette différence qu'il faut marquer avec ces deux marques de feutre à alcool. Donc voilà, c'est un petit kit que j'ai eu. Je le trouve assez suffisant si on veut commencer à tester un peu cette marque. Il y a cette mine pinceau et l'autre un peu plus brush. C'est typique de ce genre de marque comme les Pro Markers. Mais là où il y a une différence assez notable avec des feutres à alcool Copic, cette fois-ci on va pouvoir aller recharger carrément les feutres. Donc ça c'est quelque chose que les Pro Markers n'ont pas. Donc ça c'est un vrai point fort pour les Copic. Même si des Copic brush ils sont un peu plus chers, mais c'est un des gros points importants de ce genre de feutre, et je pense que c'était assez intéressant d'en parler. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit pour les Copic Markers. Après ça reste quelque chose, les goûts, les couleurs. Je vous invite à aller regarder des vidéos comparatives avec les Pro Markers et les Copic Ciao.
Mais personnellement, voilà, je vous ai donné mes points forts et mes points faibles. Et en tout cas, pourquoi est-ce qu'ils sont un peu plus intéressants pour telle chose ou pour d'autres. Et comme d'hab, vous connaissez la routine, le lien d'affiliation dans la description. Là, j'ai réussi à trouver le même kit. Donc voilà, je vais maintenant parler des Pro Markers. Du coup, il y a aussi mes Pro Markers, comme je vous ai dit. Ils sont pas mal vieux, ceux-là. Je crois qu'il y a des nouvelles éditions maintenant. Eux, ils datent vraiment de longtemps, genre 2010, 2012, quelque chose comme ça. Donc, comme je vous ai dit, je les utilisais plus, d'ailleurs encore dans le dessin de DQ, et dans tout ce qui est un peu le fond, les grosses surfaces. Je cherche à colorier rapidement. Leur grosse mine, elle est pratique pour ça. Et oui, je m'en sers plus avec les pastels secs. C'est vrai que c'est pour ça que j'utilise le plus. Autrement, je suis pas aussi fan des Pro Markers que je le suis des Copic, mais c'est vraiment beaucoup plus abordable pour quelqu'un qui veut commencer à investir dans les feutres à alcool. C'est vraiment ceux-là que je conseillerais pour commencer. C'est la marque de confiance pour commencer, un très bon rapport qualité-prix. Il y a des kits qui sont vraiment pas chers pour commencer. Je vous mettrai donc tout ça encore une fois dans la description. Vous pourrez aller voir par vous-même ce que vous préférez. Là aussi où je préfère les Copic, c'est par rapport aux dégradés. Là où on peut le faire de manière assez uniforme avec les Copic, c'est pas quelque chose qui sera aussi simple à faire avec les Pro Markers. En tout cas avec les versions que j'ai là, c'est quelque chose que j'ai jamais trop réussi à faire. Donc voilà, si je devais donner peut-être un point faible pour les Pro Markers. Mais en tout cas, je reste sur le choix c'est vraiment le meilleur niveau qualité-prix si vous voulez commencer avec les feutres à alcool. Pour finir, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de quelques ustensiles et crayons que j'utilise aussi séparément de tous les autres que je vous ai déjà montrés, qui s'achètent plus par unité. Donc je parle notamment des microns, avec ces différents types de mines, au niveau de l'épaisseur. C'est hyper pratique pour ancrer ses dessins. C'est la marque de référence vraiment qui est souvent mise en avant. Ce que je vous conseillerais, c'est de faire très attention à la mine, notamment pour ce qui est des Prismacolor. Parce que les Prismacolor, c'est très gras et j'ai déjà perdu des microns. Ça nullifie complètement la mine du micron parce que ça la rend toute grasse et du coup, ça ne marche plus du tout. Donc de ce côté-là, je vous conseille de faire très attention et de bien faire avant avec les microns, être sûr que ça ait bien séché. Après c'est vraiment presque instantané avec les microns, donc ça devrait aller de ce côté-là. Mais le gras des Prismacolor peut quand même faire baver le micron. Donc faites attention à essayer de ne pas trop passer dessus non plus. Ça peut aussi même l'effacer. Je sais qu'avec le Prismacolor blanc, quand j'épurais un peu, ça pouvait effacer le micron. Donc de ce côté-là aussi, il faut faire attention. Mais sinon, pour faire du noir et blanc, je vous conseille ça. C'est super pratique. Encore une fois, c'est la marque de référence. Donc voilà, c'est ce que je vous conseillerais si vous voulez commencer avec de l'ancrage et faire des trucs un peu plus propres. Donc toujours dans la description. Je voudrais aussi parler du critérium. Voilà, si vous êtes intéressé peut-être par un critérium un peu plus professionnel que ceux qu'on connaît habituellement. Bon, là, je le reconnais, un peu overkill, un peu de trop. Mais voilà, c'est toujours sympa si vous voulez un truc plus propre, plus robuste. Et voilà, vous savez que ça va durer dans le temps. En tout cas, il est super pratique, il est bien robuste. Vous pouvez mettre les types de mines que vous voulez. Et il y a cette petite sorte de molette au bout où vous pouvez indiquer les mines qui sont à l'intérieur en fait. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous conseillerais. La prise en main est superbe. Je l'ai utilisé pendant un bon moment. Maintenant, je n'ai plus de mine et j'utilise surtout ma sacoche de dessin que je vous ai montré en début de vidéo. Donc c'est pour ça que je l'utilise plus trop maintenant. En tout cas, voilà, toujours trouvable dans la description. Aussi rapidement, je voudrais parler de mon Polychromos de Faber-Castell, donc un blanc, parce que celui des Prismacolor, je l'ai usé assez rapidement parce que je l'utilisais beaucoup. Il est pas mal utilisé pour épurer en fait et un peu unifier ses couleurs, surtout pour les dégradés. Donc c'est quelque chose qui va vite s'user. Après je dis vite, je l'ai utilisé quand même pendant 1 an et j'ai été assez productif. Donc voilà, mais moi derrière j'ai repris un Faber-Castell Polychromos cette fois parce que je trouvais pas à l'unité le Prismacolor. Je vous mettrai en description si je le trouve évidemment. Mais en tout cas celui-là je vous le conseille, il fait très bien son taf aussi. Et voilà, Faber-Castell, super marque de qualité. Donc voilà, je voulais vous en parler quand même. Aussi je voudrais vous parler de ce stylo
pinceau un peu, que j'ai vu sur le compte Instagram de Carly Hyde, si je dis bien son pseudo. Voilà, c'est une artiste qui fait des œuvres simplement en repassant avec ce feutre-là. Et ça m'a vraiment donné envie, cet aspect pinceau. Et tout ce qu'elle faisait, c'était vraiment sublime. Donc j'ai essayé et c'est vrai que c'était un coup de cœur quand même. Ça m'a permis d'essayer un nouveau style. Je vous mettrai quelques dessins à l'écran que j'ai pu tester. Je testais pas mal le semi-réalisme à cette époque-là. Et du coup, voilà, je peux vous le conseiller si voilà, ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous. Ça peut toujours être cette prix. Je vous le conseille fortement. Et finalement, je voudrais vous parler du Posca, super marque aussi, qui est plus connu pour être des feutres cross-platform en fait. Par exemple, quand vous voyez des vidéos de customisation de Nike Air Force ou de MacBook Pro, des trucs comme ça, où c'est vraiment cross-platform, c'est pas sur une feuille, c'est vraiment ce qui est utilisé. Et là, j'en ai un blanc qui est pratique pour tout ce qui est les éclats des yeux, pour faire des étoiles, encore une fois sur les dessins de déco. Décidément, j'arrête pas d'en parler. Donc voilà, Posca, c'est hyper pratique. Ça dépend plus de votre niche, mais ça peut être utilisé pour beaucoup de choses. On retrouve notamment Gax, l'artiste aussi sur YouTube, et Instagram qui utilise pas mal les Posca. Je vous conseille aussi ces vidéos là-dessus. Donc voilà pour tous les ustensiles, le matos que je pouvais vous présenter. Maintenant, je voudrais vous montrer quelques feuilles, parce que ça aussi c'est un aspect assez important qu'on néglige un peu, notamment pour les feutres à alcool, qu'on peut user très vite ces feutres si on s'y prend mal. Donc je vais vous parler de tout ça pour bien conclure la vidéo. Du coup, pour finir, je vais vous parler des feuilles canson. Bon, déjà, il y a celles qu'on connaît tous avec l'art plastique, hein, à l'école, c'est toutes les feuilles comme ça qu'on retrouvait. Moi, je suis pas trop fan, hein, celles à grains, parce que ils sont dans une pochette et souvent ça se corne. Donc, je suis pas très fan, et même la texture. Ce que je conseillerais plus pour un débutant, c'est les Zapbook. C'est hyper pratique et pour le coup, il y a plein de pages et elles sont à la fois adaptées pour les crayons de couleur et pour les feutres. C'est à la fois un peu épais mais pas trop. Donc c'est super pratique, notamment si pour partir en voyage ou quoi. C'est idéal pour se balader avec et voilà, aller dessiner où on veut. Et ça tient super longtemps, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai déjà fait plein de dessins dedans et je suis encore qu'à la moitié. Donc de ce côté là c'est super. Et du coup pour quelque chose de plus professionnel, cette fois je vous conseille celle qui passe à l'écran. Je vous mets les liens évidemment dans la description, j'ai pas les références ici. Mais celui-là il est plus axé pour les crayons de couleur. Parce que celui-là il est plus épais, simplement le grammage est plus épais et donc du coup ça va mieux prendre les pigments au niveau du crayon de couleur. Mais à contrario, là où je vous conseille cet autre carnet avec des feuilles qui seront plus fines, tout ça c'est dans la description. Et voilà, c'est vraiment la comparaison que je pourrais faire à ce niveau-là. Aussi à savoir que celle-là c'est des A3. Donc une taille plus importante que la 4 et personnellement j'utilise ça, je trouve que c'est plus intéressant au niveau de l'espace qu'on a pour voilà, faire des créations un peu plus grosses et un peu plus impactantes, notamment pour voilà, vraiment profiter du bon matos qu'on a, les Prismacolor, les Copic markers, etc. Donc voilà, c'est fini, je vous ai montré tout mon matos. Pour les références, il y en a des fois j'ai pas trouvé, parce que notamment il y en a où j'étais allé à Cultura pour aller en acheter sur place, donc tout ne vient pas d'Amazon, mais je vous ai mis des équivalents, notamment pour les feuilles, c'est pas forcément la même tronche au niveau du bloc, mais c'est le même grammage, c'est la même taille, donc de ce côté-là ça va. Je vous ai mis aussi des kits plus abordables, et d'autres un peu plus importants, mais plus on augmente dans la taille, plus le rapport qualité-prix est meilleur. Donc voilà, c'est celui qui vous conviendra le mieux, c'est vous qui voyez de ce côté-là, mais tout est bien renseigné dans la description. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me remercier avec un pouce bleu si je vous ai apporté des conseils importants, et à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne, parce que là, on travaille à fond. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.